Chronique de l'invisible, nous allons parler aujourd'hui de la douleur invisible, les 10 signes que l'entourage ne voit pas. Introduction. Quand la souffrance ne se voit pas. Bonjour et bienvenue dans Chronique de l'invisible, un espace consacré à ces réalités de santé qui existent mais qui restent souvent incomprises parce qu'elles ne se voient pas. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne de nombreuses personnes, la douleur invisible. Imaginez devoir vivre chaque jour avec une douleur, une fatigue intense, des difficultés de concentration ou un épuisement profond, tout en attendant, tout en entendant autour de vous. Pourtant, tu as l'air d'aller bien. Tu n'as rien de visible. Tu devrais faire un effort. C'est peut-être dans ta tête. Ces phrases, beaucoup de personnes malheureusement vivant avec une douleur chronique les ont déjà entendues. Pourtant, derrière une apparence normale, derrière un sourire, derrière une personne qui continue à travailler ou à participer à la vie quotidienne, peut se cacher une réalité beaucoup plus complexe. La douleur invisible est justement difficile à comprendre parce qu'elle ne laisse pas toujours de traces visibles. Une personne peut marcher, parler, travailler, sortir, faire des courses, et malgré tout devoir gérer une souffrance permanente, une fatigue importante ou des symptômes difficiles à contrôler. La douleur chronique n'est pas uniquement une sensation douloureuse. Elle peut toucher de nombreux aspects de la vie. Le sommeil, l'énergie, la concentration, les émotions, les relations avec les autres et la capacité à réaliser certaines activités du quotidien. Dans cet épisode, nous allons découvrir 10 signes de la douleur invisible, dite la douleur chronique, que l'entourage ne remarque pas toujours. L'objectif n'est pas de dresser une liste permettant de poser un diagnostic, car seule une évaluation médicale peut permettre d'identifier une cause précise. L'objectif est de mieux comprendre ce que certaines personnes traversent, afin de porter un autre regard sur une souffrance qui reste encore trop souvent minimisée. La partie 1, c'est comprendre ce qu'est une douleur invisible. Avant de parler des signes, il est important de comprendre ce que signifie réellement douleur invisible. Une douleur visible est souvent associée à un élément que l'on peut observer. Une fracture, une plaie, une immobilisation, une limitation physique évidente. La douleur invisible fonctionne autrement. Elle peut être intense, persistante, chronique, invalidante, mais sans manifestation extérieure évidente. La personne peut sembler fonctionner normalement alors qu'elle utilise une grande partie de son énergie pour gérer ses symptômes. C'est ce décalage qui crée parfois une incompréhension. L'entourage voit une personne qui se déplace, parle normalement, participe à certaines activités. Mais il ne voit pas forcément les efforts nécessaires pour tenir une journée, les douleurs présentes en arrière-plan, les adaptations permanentes, la récupération indispensable après une activité. Une personne vivant avec une douleur chronique peut parfois avoir de bonnes journées et des journées beaucoup plus difficiles. Cette variation peut également être difficile à comprendre. Certaines personnes entendent alors « Pourtant, hier, tu allais bien ?» Mais une maladie ou une douleur chronique ne fonctionne pas toujours de manière linéaire. Pouvoir faire une activité un jour ne signifie pas forcément que l'on pourra la refaire le lendemain sans conséquence. La douleur invisible demande donc un changement de regard, apprendre à ne pas juger uniquement ce que l'on voit. La partie 2, ça va être les premiers signes, une fatigue extrême qui ne disparaît pas. Le premier signe, souvent associé à la douleur invisible, est une fatigue profonde. Attention, il ne s'agit pas simplement d'être fatigué après une mauvaise nuit ou une période chargée. Il s'agit d'une fatigue qui peut être présente dès le réveil, qui ne disparaît pas forcément avec le repos et qui limite parfois fortement les activités quotidiennes. Certaines personnes décrivent une sensation comme une batterie qui ne se recharge jamais complètement. Le corps mobilise constamment des ressources pour gérer la douleur. Lorsque le mystérieux
Et lorsque le système nerveux reste en état d'alerte face à des sensations douloureuses persistantes, cela peut contribuer à un épuisement important. Cette fatigue peut avoir en fait plusieurs conséquences. Difficulté à commencer la journée, besoin de pauses fréquentes, diminution des activités sociales, difficulté à maintenir un rythme habituel. Pour l'entourage, cette fatigue peut parfois être mal interprétée. La personne peut être considérée comme moins motivée, moins dynamique ou moins impliquée. Mais ce que l'on ne voit pas, c'est l'énergie dépensée simplement pour accomplir des tâches qui semblent ordinaires. Préparer un repas, faire des courses, travailler ou prendre des transports peuvent demander un effort considérable. La fatigue liée à la douleur invisible n'est pas un manque de volonté. C'est une conséquence possible d'un quotidien où le corps doit constamment s'adapter. La partie 3, le deuxième signe. En fait, le brouillard mental quand le cerveau fonctionne au ralenti. Donc le deuxième signe souvent rencontré dans la douleur invisible est ce que certaines personnes appellent le brouillard mental. Ce terme décrit une sensation de ralentissement des capacités cognitives. La personne peut avoir l'impression d'avoir la tête dans le coton, de chercher des mots, d'oublier certaines informations ou d'avoir des difficultés à rester concentré. Cela peut se manifester par des situations très concrètes. Lire une page plusieurs fois sans réussir à retenir ce qui est écrit. Commencer une tâche et perdre le fil de ce que l'on était en train de faire. Chercher un mot simple alors qu'on le connaît parfaitement. Avoir du mal à suivre une conversation lorsqu'il y a plusieurs personnes qui parlent. Ces difficultés en fait peuvent être très déstabilisantes car la personne a souvent conscience de ce qui lui arrive. Elle sait qu'elle avait auparavant certaines facilités, une meilleure capacité de concentration ou une plus grande rapidité d'exécution. En fait, ce changement peut provoquer de la frustration, parfois même une perte de confiance. De l'extérieur, certaines personnes peuvent être perçues comme distraites, moins organisées ou moins efficaces. Pourtant, ces difficultés ne traduisent pas un manque d'intérêt ou un manque d'effort. Lorsque le corps est confronté à une douleur persistante, l'attention peut être fortement mobilisée par cette sensation douloureuse. Une partie donc des ressources mentales est alors consacrée à gérer cette expérience. Et oui, les douleurs, pouvoir gérer ses propres douleurs demande un effort constant. C'est pourquoi certaines personnes vivant avec une douleur chronique ont besoin d'adapter leur organisation. Noter davantage les informations importantes. Faire une seule tâche à la fois. Prévoir des temps de récupération. Limiter les situations trop stimulantes. Comprendre le brouillard mental permet aussi d'éviter un jugement rapide. Ce n'est pas parce qu'une personne oublie ou semble moins concentrée qu'elle ne fait pas d'effort. Partie 4, le troisième signe. En fait, les troubles du sommeil, dormir mais sans récupérer. Le troisième signe concerne le sommeil. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on dort suffisamment longtemps, le corps récupère forcément. Mais avec une douleur chronique, le sommeil peut être perturbé de différentes façons. Certaines personnes se réveillent plusieurs fois dans la nuit à cause des douleurs. D'autres dorment plusieurs heures mais se réveillent avec la sensation de ne pas avoir récupéré. Le sommeil peut devenir moins réparateur, avec une impression d'épuisement qui continue dès le matin. Cette situation en fait peut créer un cercle difficile. La douleur perturbe le sommeil. Le manque de récupération augmente alors la fatigue, et la fatigue rend parfois plus difficile la gestion de la douleur, donc un cercle vicieux. À cela peuvent s'ajouter des inquiétudes liées au lendemain. Est-ce que je vais réussir à tenir ma journée? Est-ce que je vais pouvoir travailler? Est-ce que la douleur va être plus forte demain? Ces pensées peuvent également influencer la qualité du sommeil. Pour l'entourage, une personne qui dort beaucoup peut parfois être considérée comme quelqu'un de trop fatigué ou de peu actif ou alors de fainéant.
Mais dormir davantage ne signifie pas forcément récupérer. Le sommeil, alors, devient parfois une tentative du corps pour retrouver un équilibre. La partie 5, le quatrième signe, l'hypersensibilité sensorielle. Le quatrième signe donc concerne une augmentation de la sensibilité aux stimulations extérieures. Certaines personnes vivant avec une douleur chronique deviennent plus sensibles à leur environnement. Un bruit qui semble banal pour quelqu'un d'autre peut devenir difficilement supportable. Une lumière forte peut provoquer une gêne importante. Certains contacts physiques, comme un vêtement qui frotte sur la peau, peuvent être ressentis de manière désagréable. Certaines odeurs peuvent également devenir difficiles à supporter. Ce phénomène peut donner l'impression que la personne est devenue compliquée ou qu'elle exagère. Mais ce que l'on oublie parfois, c'est que le système nerveux joue un rôle essentiel dans la perception des sensations. Et on sait que le système nerveux est déréglé lors des douleurs chroniques. Dans certaines situations de douleurs persistantes, le système nerveux, comme je vous l'ai dit, peut devenir plus vigilant et amplifier donc certains signaux. Cela peut créer une sensation de surcharge. Imaginez en fait devoir écouter plusieurs conversations en même temps avec une lumière forte et beaucoup de bruit autour de vous. Pour certaines personnes, cet environnement devient réellement épuisant. Elles peuvent alors avoir besoin de s'isoler ou de réduire les stimulations pour retrouver un certain confort. Ce besoin, ce n'est pas un refus de participer à la vie sociale. C'est juste parfois une manière de préserver son énergie. La partie 6, le cinquième signe, les troubles digestifs. Le cinquième signe concerne les manifestations digestives. La douleur chronique ne se limite pas toujours à la zone douloureuse initiale. Certaines personnes peuvent également présenter des troubles digestifs, comme des douleurs abdominales, des ballonnements, des troubles du transit, nausées ou inconfort digestif. Ces symptômes peuvent ajouter une difficulté supplémentaire au quotidien. Les repas peuvent devenir source d'appréhension. Sortir manger à l'extérieur peut demander une organisation particulière. Certaines personnes doivent anticiper les aliments qu'elles pourront supporter ou prévoir des solutions en cas d'inconfort. Là encore, ces symptômes sont parfois invisibles pour l'entourage. Une personne qui refuse certains repas ou qui doit modifier ses habitudes alimentaires peut être incomprise. Pourtant, ces adaptations répondent souvent à une véritable nécessité pour mieux gérer son quotidien. Partie 7, c'est le sixième signe, les troubles de l'humeur quand la douleur impacte les émotions. Vivre avec une douleur persistante demande une adaptation permanente. Chaque jour peut être marqué par des questions. Est-ce que je vais réussir à faire ce que j'avais prévu? Est-ce que la douleur va augmenter? Est-ce que les autres vont comprendre ce que je ressens? Cette incertitude peut devenir épuisante sur le long terme. La douleur chronique peut influencer l'humeur et entraîner de l'inquiétude face aux symptômes, un sentiment de découragement, de l'irritabilité et une impression de perte de contrôle. Alors en fait, il est important de comprendre que ces réactions émotionnelles ne signifient pas que la personne est faible ou qu'elle manque de volonté. Lorsqu'une personne doit constamment composer avec une douleur, des limitations et parfois une incompréhension de son entourage, cela représente une charge importante. La douleur ne touche pas uniquement le corps, elle peut également modifier la manière dont une personne vit son quotidien. Pour l'entourage, certains changements de comportement peuvent être difficiles à comprendre. Une personne qui semble plus sensible, plus fatiguée ou plus irritable ne choisit pas forcément cette réaction. Elle peut simplement être arrivée à un niveau d'épuisement où les ressources disponibles pour gérer les émotions sont alors diminuées. La partie 8,
Le septième signe, les difficultés de mémoire et de concentration. Certaines personnes vivant avec une douleur chronique remarquent qu'elles ont davantage besoin de prendre des notes, d'organiser leur quotidien ou de simplifier leurs tâches. Elles peuvent oublier un rendez-vous, chercher un objet qu'elles viennent de poser ou avoir du mal à suivre une conversation longue. Ces difficultés peuvent être particulièrement frustrantes. La personne peut avoir le sentiment de ne plus fonctionner comme avant et c'est totalement déstabilisant. Elle peut se demander: mais pourquoi j'oublie des choses simples? Pourquoi je n'arrive plus à me concentrer comme avant? Il est il est fréquent que ces troubles soient attribués uniquement au stress ou à l'âge. Pourtant, dans le contexte d'une douleur chronique, ils peuvent faire partie de l'expérience vécue par certaines personnes. Ce qui est important, c'est de ne pas réduire une personne à ses difficultés. Une personne qui oublie quelque chose n'est pas forcément négligente. Une personne qui met plus de temps à réaliser une tâche n'est pas forcément moins compétente. Elle compose peut-être simplement avec une réalité qui est invisible. Partie 9. Le huitième signe, les douleurs qui changent de place ou évoluent. Certaines personnes sont surprises de constater que leur douleur ne reste pas toujours exactement au même endroit. Un jour, une zone peut être très douloureuse. Puis, le lendemain, plus du tout. Quelques jours plus tard, une autre partie du corps peut devenir plus sensible. Cette évolution peut être difficile à expliquer à l'entourage. Certaines personnes entendent alors: hier, tu avais mal ailleurs. Tu changes toujours de problème en fait. Voilà là, on ne te comprend plus. Pourtant, une douleur chronique peut évoluer dans le temps. Son intensité, sa localisation ou ses caractéristiques peuvent varier selon les différents facteurs. La fatigue, le stress, l'environnement, les activités réalisées et l'état général de la personne. Et aussi, ça va dépendre aussi peut-être de la pathologie et du syndrome. La variabilité d'une douleur ne remet pas en question sa réalité. Et ça, c'est important à retenir. Une douleur qui change n'est pas forcément une douleur inventée. C'est justement l'une des caractéristiques qui peut rendre la douleur invisible si difficile à comprendre. Partie 10, neuvième signe, l'épuisement émotionnel. Vivre avec une douleur chronique demande beaucoup d'adaptation, comme vous avez vu jusqu'à maintenant quand même. Il faut parfois gérer les rendez-vous médicaux, les traitements, les changements d'organisation, les réactions de l'entourage qui ne sont pas toujours simples à gérer, les limites imposées par les symptômes. Donc, au fil du temps, cette accumulation peut devenir lourde. Certaines personnes ressentent une fatigue émotionnelle importante. Elles peuvent avoir moins d'énergie pour les interactions sociales, moins de patience ou le sentiment d'être constamment en train de s'adapter. Cet épuisement est parfois difficile à expliquer car il n'est pas visible. Une personne peut sembler simplement moins présente ou moins enthousiaste. Mais derrière cette apparence peut se trouver un effort permanent pour continuer à avancer malgré les difficultés. Reconnaître cet épuisement permet d'éviter de demander toujours plus à une personne qui mobilise déjà beaucoup de ressources. Partie 11, donc, c'est le 10e signe, le sentiment d'être invisible et de ne pas être cru. Alors celui-là, c'est le plus ardu. Parce qu'on a le sentiment de ne pas être reconnu dans ce que l'on vit. Lorsque la douleur ne se voit pas, certaines personnes doivent régulièrement expliquer, justifier ou prouver leur souffrance. Elles peuvent entendre: voilà, pourtant tu as l'air en forme, franchement. Oh, et puis écoute, tu devrais faire plus d'efforts. Si ça ne se voit pas, c'est que ça ne doit pas être si grave finalement. Ces remarques peuvent renforcer un sentiment d'isolement. La personne ne souffre pas seulement de ces symptômes. Elle souffre aussi parfois du manque de compréhension autour d'elle. Être crue et écoutée
ne signifie pas chercher de l'attention. Cela signifie simplement reconnaître une réalité vécue. La douleur invisible nous rappelle une chose essentielle. Nous ne savons jamais complètement ce que traverse une personne en regardant uniquement son apparence extérieure. Partie 12. Pourquoi est-il si important de changer notre regard? Eh bien, en fait, la douleur invisible nous invite à revoir notre manière d'observer les autres. Nous avons souvent tendance à croire uniquement ce que nous pouvons voir. Mais de nombreuses réalités de santé ne sont pas immédiatement visibles. Une personne peut rire tout en souffrant, elle peut travailler tout en étant épuisée, elle peut participer à une activité tout en ayant besoin de plusieurs heures ou plusieurs jours pour récupérer ensuite. Changer notre regard, c'est apprendre à écouter davantage. C'est éviter les jugements rapides. C'est comprendre qu'une personne qui semble aller bien peut pourtant traverser une période très difficile. N'oubliez jamais, 80% des handicaps sont des handicaps invisibles dont fait partie la douleur chronique. Et ça, c'est important à bien retenir. Conclusion, voir au-delà de l'invisible. La douleur invisible est une réalité vécue par de nombreuses personnes. Elle nous rappelle que l'absence de signes extérieurs ne signifie pas l'absence de souffrance. Fatigue intense, troubles du sommeil, brouillard mental, hypersensibilité, douleurs variables, épuisement émotionnel. Tous ces signes peuvent profondément modifier la vie quotidienne. Mieux comprendre la douleur invisible, c'est permettre aux personnes concernées de se sentir davantage reconnues et d'être inclus dans la société, d'être inclus aussi au travail. Tous ces signes peuvent profondément modifier la vie quotidienne. Mieux comprendre la douleur invisible, c'est permettre aux personnes concernées de se sentir davantage reconnues. C'est aussi apprendre à poser un regard différent. Un regard basé sur l'écoute, la compréhension et le respect. Et l'observation. Observer toujours les gens. Merci d'avoir écouté cet épisode de Chronique de l'invisible. À bientôt pour une nouvelle chronique consacrée aux réalités des douleurs chroniques qui sont invisibles, qui restent parfois cachées, mais qui méritent d'être entendues.